Groupe Econnect est une entreprise spécialisée dans le développement et l'installation de produits électriques. 2013, 10 ans que Groupe Econnect partage avec ses collaborateurs ces deux valeurs fondamentales, l'esprit d'équipe et le professionnalisme. Nous avons décidé, pour partager ces valeurs et fêter et célébrer notre anniversaire, de partir au Népal avec 3 collaborateurs. Ces 3 collaborateurs ont apporté leur professionnalisme et leur savoir-faire pour installer une centrale photovoltaïque. Nous avons décidé de partir au Népal sur le toit d'un hôpital, l'hôpital de Lukla. L'aventure des 3 jeunes monteurs du groupe Econnect SA débute ici, au décollage de ce petit avion. Capitale du Népal, Katmandou. Nous sommes en route vers Lukla, un petit village situé dans la vallée qui mène à l'Everest. Le voyage dure 40 minutes à admirer un paysage grandiose aux innombrables vallées. On vole à vue et lorsque la météo ne le permet pas, il faut se résigner à voyager tout d'abord en autobus. Ensuite, comptez une semaine de marche car ici, il n'y a pas de route ni chemin de fer. À 3000 mètres d'altitude, l'approche du terrain est délicate sur cette unique piste longue de 420 mètres seulement car elle se termine devant une paroi rocheuse. En saison touristique, le trafic est intense. C'est d'ici que partent les expéditions vers l'Everest. C'est d'ici aussi que le transport de matériel s'effectue à dos d'homme. Les 3 jeunes monteurs désignés par l'entreprise sont accueillis par un ancien. Celui-ci, retraité, exerce maintenant son talent au service du bénévolat. Ensemble, ils vont assembler une puissante centrale photovoltaïque destinée à équiper l'hôpital de Nikolniki. Connect du groupe E a décidé de marquer son 10e anniversaire par une action humanitaire au Népal. L'équipe prend ses quartiers dans ce petit village de quelques centaines d'habitants. Il n'y a qu'une rue traversante, tout le reste n'étant que sentiers et pistes plus ou moins aménagés. Il aura fallu beaucoup de patience pour réunir et transporter des tonnes de matériel jusqu'à l'hôpital. Située à près de 3000 mètres, cette construction est idéalement placée pour recevoir un ensoleillement généreux. L'hôpital Pasanglamu Nikolniki, construit en 2005, est accessible par un chemin spécialement aménagé par les habitants. Les consultations quotidiennes sont effectuées par un personnel népalais de plus en plus sollicité. On y exerce la médecine et la petite chirurgie. Les cas graves sont traités à Katmandou. Lorsque la météo le permet, l'hélicoptère est d'un grand secours, mais c'est à dos d'homme ou sur des brancards que les patients sont généralement acheminés. Cette imposante construction, à l'écart du village, est le seul bâtiment hospitalier de la vallée du Khumbu. L'installation, étudiée et préparée par Bernard Magnin, est prête à accueillir les 3 jeunes monteurs. On pose tout d'abord les structures sur lesquelles seront placés les 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Dans un local spécialement aménagé, on installe les appareils de transformation d'énergie d'une puissance totale de 6 kW et des onduleurs d'un poids respectable.
Sur l'ensemble de 9 appareils, 3 sont destinés à la charge des batteries. Les autres fourniront le courant aux installations hospitalières spécialement conçues pour une utilisation par un personnel à formation réduite. Les monteurs prennent connaissance des particularités du système. Ici, on a donc le régulateur des panneaux solaires, et c'est un régulateur MPPT, ça veut dire qu'il travaille avec la puissance maximum qu'il peut avoir pour charger les batteries. Ça veut dire qu'il tient compte de la tension des panneaux, l'intensité qui arrive par les panneaux, et puis la charge des batteries, le soc, on appelle ça le soc des batteries, c'est à 50%, 80% ou pas. Et à peu près. Donc lui, il gère tout ça. Donc on va régler particulièrement avec la RCC qui est en haut. Il a fallu étudier soigneusement chaque détail pour emporter le matériel et les outils adéquats. La vie quotidienne à cette altitude se déroule dans un milieu bien différent de chez nous. Une partie du matériel reste en souffrance dans une vallée lointaine et les travaux ne peuvent pas attendre. Un hélicoptère a été requis. Malheureusement, aujourd'hui, le fond de la vallée est recouvert d'un brouillard si intense qu'il faudra tout le talent de ce pilote pour atterrir au bon endroit. L'hélicoptère vole à quelques mètres du sol. Des ouvriers précèdent la machine pour indiquer la direction à prendre. Finalement, nous arrivons devant un immense dépôt de matériel de toute origine. Hey, brother? Yes. Everything operation is normal. Ces batteries sont prestement chargées pendant qu'on ajoute un peu de carburant à l'hélicoptère. L'épais brouillard se dissipe quelque peu. 20 minutes plus tard, la première livraison de matériel est à bon port. Le pilote effectuera plusieurs vols dans la journée afin d'acheminer toutes les batteries d'un poids total de 5 tonnes. Les monteurs posent les derniers panneaux solaires. Dans le local technique, on procède au raccordement. Il faut parfois utiliser la force. Alors qu'au montage des batteries, on aura recours au système D. Non, sérieusement. Si tu descends droit, va tout le canal en droit direction comme ça. Faut pas faire boucle. Un parafoudre est monté sous le toit afin de protéger les panneaux solaires. J'avance un peu. L'installation se présente sous de bonnes conditions. Pendant ce temps, l'hôpital continue son activité. Malades et blessés arrivent portés sur des brancards ou à dos d'homme. Le temps du transport se compte souvent en heures, voire même en jours. Ici, il s'agit d'une urgence que le personnel prend en charge pendant qu'un enfant reçoit encore quelques soins. Au sous-sol, les travaux sont menés avec diligence. Les câbles d'alimentation des onduleurs sont reliés aux panneaux photovoltaïques. On prépare aussi la connexion à la centrale hydroélectrique. L'installation de l'hôpital, c'est ça, en fait, c'est ce cordon. Ce cordon alimente via notre installation tout l'hôpital.
Alors ce cordon, on peut le relier soit sur les onduleurs, ils sont ici, soit sur l'alimentation directe de l'usine qui est ici. Alors en cas de panne, si on a un onduleur qui foire, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont plus de jus, ce qu'ils font, c'est qu'ils déverrouillent cette prise, comme ça, la sortent, Et on commute. sur l'usine. Là, ils sont directement sur l'usine. Donc c'est l'usine électrique de l'hôpital. C'est l'usine électrique de l'hôpital. Donc là, ils ont du courant via l'usine. Ici, ils ont du courant via les onduleurs. Donc c'est une manœuvre toute simple face à une technologie assez éprouvée. Éprouvé. Il faut qu'elle soit simple parce qu'en fait, il faut qu'ils n'aient pas à intervenir sur des relais ou des contacteurs ou autre chose. Que ce soit vraiment très simple. La phase terminale consiste à programmer l'électronique qui va gérer l'ensemble du système de façon autonome. Ici encore, l'installation doit être adaptée aux conditions locales. Le personnel qualifié est à Katmandou, soit à 40 minutes de vol. Ok. Alors, ça c'est... Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous cette centrale? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh là là, pour nous, ça représente énormément de choses. Ça veut dire la fiabilité de l'hôpital. On avait de gros problèmes pour faire de bonnes radiographies. Et avec cette installation, tous ces soucis seront évacués. J'en profite là pour remercier le groupe E qui nous a mis à disposition 3 jeunes pour l'installation solaire avec des compétences super et une amitié extraordinaire. Et le groupe E pour le financement de ce projet magnifique. Mercredi 17 octobre, une journée particulière. La petite équipe bien intégrée et appréciée par le personnel de l'hôpital est invitée à participer aux réjouissances. Tout d'abord, tels les rois mages, ils viennent saluer une jeune maman qui vient de donner naissance à un garçon. C'est une journée de liesse populaire. On inaugure la maison des médecins. Ainsi, les familles du personnel peuvent maintenant s'établir à Lukla. Fête rituelle de bénédiction et vœux de protection se déroulent en présence des autorités civiles et religieuses, ainsi que de l'ambassadeur de Suisse venu spécialement de Katmandou. L'ambassadeur, guidé par Bernard Magnin et son équipe, visite la nouvelle installation en appréciant l'engagement du groupe fribourgeois. En fait, c'est ceux qui produisent l'électricité pour la centrale. Il y en a 3 qui produisent l'électricité pour charger les batteries. Le groupe de batteries, ça c'est les batteries où gère, donc il y a pas de danger. La phase finale des travaux consiste à relier les 2 modes d'énergie, hydraulique et solaire. Mission terminée. Le personnel continue son travail sans avoir été perturbé et constate déjà que la qualité du courant électrique améliore de façon significative les instruments de l'hôpital. Lama sa stand lah. 1, 2, 3.
Cette réussite est fêtée et gravée sur une belle plaquette. L'aventure de Groupe Econnect continue avec vous et soyez-en fiers. Nous vous en remercions. Siksi kursen nähdä. Tiedä vai? Korten